Bonjour. Nous avons vu hier comment Nathan, le serviteur de Dieu, s'adressa à David, le coupable. Le langage de l'amour. C'est ainsi que s'adressent celles et ceux qui sont envoyés par Dieu vers quelqu'un qui a fauté. Aujourd'hui, nous voyons transition numéro 5. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons encore à l'esprit la métaphore utilisée par Nathan et je reconnais que c'est une pratique qui n'est pas suivie par celles et ceux qui se disent serviteurs de l'Éternel. Seigneur, je te prie pour ces personnes, afin qu'elles lisent la parole et qu'elles soient véritablement dirigées par l'Esprit, le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Ayant achevé sa métaphore, quelle est la réaction de David? Lisons verset 5, puis le verset 6. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Tu entends le verdict? Voilà ce que font des personnes qui se disent chrétiennes. Elles sont prêtes à mettre à mort ceux qui ont commis un péché. Elles s'élèvent comme des juges implacables. Effectivement, dans la loi, c'était prévu qu'on agisse ainsi. Nous sommes bien dans l'Ancien Testament. Tu vois bien que dans l'Ancien Testament, la grâce existait. Car lorsque Dieu a envoyé Nathan vers David, c'était pour l'éclairer. Et s'il y avait une guillotine, David pouvait demander à Nathan, quel est son nom? On envoie la guillotine tout de suite. C'est alors que nous lisons le verset 7 à 12. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Parce que tu m'as méprisé. Et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles.
à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Voici le message que Dieu avait donné à Nathan. A-t-il commencé par dire ça à David directement, ou a-t-il utilisé une métaphore pour lui montrer la portée de ses actions? Il a apporté la lumière. David était comme une personne aveugle. Et là, lorsque Nathan lui parle, il entend, il comprend. Il reste sans voix. Qu'adviendra-t-il de David? Y a-t-il une porte de sortie pour lui? Lisons verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Stop, arrête-toi ici, ne va pas plus loin. Reste avec moi. Je rappelle que lorsque tu écoutes l'audio, il te faut lire avant déjà les références, mettre marque page. Et quand je lis, tu lis en même temps que moi. Donc là, tu t'es arrêté. Note bien qu'à plusieurs reprises, Nathan dit, au verset 9 par exemple, pourquoi donc as-tu méprisé? D'accord? Pourquoi? David pouvait répondre, écoute, j'étais là, un soir, je ne dormais pas, je marchais sur la terrasse et puis elle se baignait nue. Elle est belle, tu comprends? Quand je l'ai vue, mon sang a circulé plus vite. J'ai une concentration sanguine dans un lieu précis. C'est pas de ma faute. Si elle ne s'était pas baignée là, j'aurais pas été vers elle. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. J'aimerais que tu notes aussi que dans le jardin d'Éden, quand Ève et Adam ont péché et se sont cachés, Dieu est parti à leur recherche. J'aimerais que tu notes que c'est l'Éternel qui a envoyé Nathan à la recherche de David. Alors, je ne te cache pas que l'étude d'hier, je devais lire ces versets-là, mais quand j'ai vu le temps, donc j'ai scindé l'étude d'hier, c'est-à-dire que je continue là aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, nous verrons quelque chose comme ça demain matin, si tu es une bonne fille. Mais en attendant, restons là. Dieu est parti à la recherche d'Ève et Adam. Dieu a utilisé Nathan pour éclairer David. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé Jean-Claude vers toi pour éclairer aussi, pour faire tomber de tes yeux des écailles. Tout ce que tu as à dire, c'est reconnaître ta situation, reconnaître que tu as péché. Et lorsqu'il a dit « j'ai péché », que répond Nathan? Le même chapitre, je continue, même verset. Et Nathan dit à David « l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Amen. Note avec moi que Nathan aurait pu dire « tu as fait ça, Dieu te pardonne ton péché ». Non. Il fallait que David reconnaisse. Et lorsqu'il dit « j'ai péché contre l'Éternel », il n'a pas péché contre une église. Il n'a pas péché contre une communauté. Il n'a pas péché contre quelqu'un. Ah bon? Mais Uri, il avait peut-être une famille. Peut-être que Bathsheba avait d'autres enfants. Comment peut-il dire j'ai péché contre toi? Seul, Éternel. Pourquoi? Parce que c'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Il a violé la loi que Dieu a donnée. C'est pourquoi il dit j'ai péché contre l'Éternel. Et dès qu'il a reconnu, Nathan lui dit l'Éternel te pardonne. Toi qui m'écoutes là, aujourd'hui, quel que soit ce que tu aurais pu faire, reconnais
que là où tu te trouves est contraire à la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu te demande. C'est comme le fils prodigue qui a pris conscience que sa place n'était pas dans la porcherie. Prions. Notre Seigneur, beaucoup de personnes critiquent David, mais je te bénis pour le récit sur David. Car tu sais, Seigneur, que dans le temps, il existera des personnes qui ont fait des choses abominables, qui ont été loin dans leurs actions. Et à travers ce récit, tu dis à ces personnes, tout ce que tu as à faire, c'est de reconnaître, d'abandonner le péché. Parce que moi, je veux te pardonner. Tout ce que tu dois faire, c'est reconnaître que tu as mal agi. Seigneur, merci pour la parole. Parce que c'est le seul chemin par lequel tous nous pouvons être sauvés. Merci Seigneur de visiter des femmes et des hommes qui par le passé, animés de zèle, croyant te servir, ont tué des femmes, des hommes, ont éteint la flamme de la foi dans le cœur de chrétiens. Donne-leur le courage de se lever, de prendre la Bible, de lire l'attitude de Nathan, et eux aussi de te demander pardon et d'aller vers ceux qu'ils ont battus, qu'ils ont tués, pour obtenir aussi leur pardon. Merci pour la parole, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.